Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Soyons bénis encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Jésus, dans toute sa grâce, vraiment nous bénisse. Nous commençons par la grâce de Dieu une série d'enseignements pour que le Seigneur nous fortifie et que la foi soit notre partage au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans Habakkuk 2, verset 3. Mais nous commençons par le premier verset pour qu'on comprenne la fidélité dans la foi d'Habakkuk, qui était un serviteur de Dieu, qui a dit des choses qui ont marqué le peuple. Même si c'est un peu de temps, ses contemporains ont compris ce qu'il voulait. Seigneur Jésus, prends compte de cet enseignement parce que ta grâce nous accompagne, ta paix est en nous avec pour nous, dans la sincérité de tout ce que tu désires de nous. Au nom de Jésus, Amen. Habakkuk 2. La Bible dit dans Habakkuk 2, à partir du premier verset, bien mes frères et sœurs, la Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la cour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit qu'il était à son poste. Il faisait comment? Il se tenait sur la cour. Comme tu te tiens à l'église, comme tu te tiens dans la maison, comme tu continues dans la prière, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il attendait une parole de l'Éternel. Il voulait que l'Éternel lui dise quelque chose. Nous tous nous attendons, nous voulons que le Seigneur dise quelque chose. Lui, il dit quoi? Il était à son poste. Il assumait, il assurait ses responsabilités. Il assumait, il assurait ce qu'il avait à dire et à faire. Il ne défaillait pas. Il ne se décourageait pas. Il ne baissait pas les bras. Mais il disait, Seigneur, je suis à mon poste. Il dit qu'il était à son poste. Quel est le poste que tu occupes? Quelle est la responsabilité que tu as? Qu'est-ce que tu as à faire dans ta propre maison? Qu'est-ce que tu as à faire dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as à faire en rapport avec la foi, en rapport avec ton salut, en rapport avec la parole de Jésus, en rapport avec la mission que tu as dans la maison de Dieu? Et il dit, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Oui, chacun devrait veiller. Nous devons tous veiller pour voir ce que l'Éternel dit, pour voir ce que l'Éternel confesse, pour voir ce que l'Éternel veut nous donner comme recommandation. Et chacun devrait attendre des recommandations du Seigneur. Lui, il attendait. Il dit qu'il y a le mot veiller. Je veillais pour voir. Est-ce que tu veilles en prière? Est-ce que tu veilles dans la sainteté? Est-ce que tu veilles dans la bonne attitude, le bon comportement? Il y en a qui aujourd'hui ne veillent plus et qui sont surpris par certains désastres. Il y en a qui ne veillent plus aujourd'hui. Il y en a qui sont dans la distraction. Il y en a qui sont aujourd'hui, oui, dans la distraction. Il y en a qui aujourd'hui sont perdus, ne se donnent plus à fond, ne regardent plus au Seigneur. Il y en a qui ne veillent plus. Or, la Bible dit de prier et de veiller pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et est-ce que je répliquerai après ma plainte? Bien sûr qu'il avait fait une plainte. Bien sûr qu'il avait fait une prière. Bien sûr qu'il s'était tourné vers le Seigneur. Mais la Bible dit ici que lui, il veillait pour voir ce que l'Éternel devait lui dire. Pas ce que les hommes devaient dire. Pas ce que les prophètes devaient dire. Parce qu'il en était un. Mais pas ce que ses collègues devaient dire. Mais ce que l'Éternel devait lui dire. Ce que l'Éternel devait révéler. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai à ma plainte. Ah oui, bien mes frères et sœurs, est-ce que tu veilles? Est-ce que tu attends tout de l'Éternel? Il faut toujours une parole que l'Éternel va dire. Il faut toujours une parole que l'Éternel va confesser. Il faut toujours une parole qui va descendre. Une parole, une parole, une parole, une parole, une parole. On en a besoin. On en a besoin pour continuer même, comment dire, l'entretien avec notre Dieu, pour continuer même la prière, pour continuer le dialogue, pour continuer toujours comment dire, à être dans la foi. Nous avons toujours besoin de veiller. Nous avons toujours besoin que l'Éternel nous dise quelque chose. Et au niveau du verset 2, dit, l'Éternel m'a adressé la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ah oui, chaque parole de l'Éternel est une prophétie. Une parole qui s'accomplit aujourd'hui dans ta vie, qui s'accomplira certainement demain dans ta vie. La Bible dit ici qu'il faut écrire la prophétie. Une parole qui est dite par l'Esprit de Dieu, confessée par l'Esprit de Dieu, proclamée, déclarée par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, au nom de Jésus. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il adresse la parole. Il lui dit écrit. Les enfants de Dieu ne veulent plus écrire. Et déjà la parole, elle est inscrite dans nos cœurs. Elle est écrite dans nos cœurs. Et si tu écris aussi, ce n'est pas une mauvaise chose de dire, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Les prophéties, on les écrit. Les enfants de Dieu ne veulent plus écrire les prophéties aujourd'hui, ni même les enseignements. Quand ils prennent des enseignements, ils ne veulent plus écrire, prendre des notes de temps pour moi, parce qu'ils se disent que ça ne vient pas de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu écris?
les prophéties. Les prophéties que l'Éternel te donne. Voilà quelqu'un, l'Éternel lui adresse la parole, lui dit dans Habakkuk 2, verset 2, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Le message était donné aux autres, mais c'est le prophète qui porte ce message. Et l'Éternel lui dit, écris. Comme c'était une habitude chez une coutume, il fallait graver pour que les autres écrivent sur des tables, pour que les autres aussi lisent couramment. Lui déjà, à son niveau, il s'en sortait et il pouvait s'en sortir. Bien, mes frères et sœurs en Jésus. La Bible continue afin qu'on la lise couramment. Les prophéties doivent être lues couramment, pour qu'il n'y ait pas un genre d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas un genre de problème, pour qu'il n'y ait pas un genre de désordre, pour que les gens ne commencent pas à se poser et que chacun commence à marcher un genre. C'est pour ça que quand une prophétie est libérée, nous devons être prudents, nous devons veiller. Et il y a beaucoup de prophéties qui sont libérées, écrites, données dans nos assemblées, mais tellement le peuple n'est pas bien disposé que certaines choses se passent et les gens ne comprennent plus rien. Les gens sont maintenant perdus, les gens sont maintenant égarés, les gens se sont maintenant éloignés. Au nom de Jésus. Le verset 3, Habakkuk 2, 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Les gens disent que les prophéties ne s'accomplissent pas. Elles s'accomplissent. Et il y a le mot certainement pour dire qu'il n'y a plus rien à dire. Quand l'Éternel dit voilà, elle marche. Vous entendez? La Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé. Donc l'Éternel a déjà arrêté le temps. Et la prophétie fait comment? La prophétie, c'est la parole de Dieu qui est dite par son esprit. Elle marche. Oui, la prophétie marche. Si toi, tu ne marches pas, elle doit marcher. Or, la prophétie vient nous accompagner. Elle vient pour être accomplie. Est-ce que toi, tu marches avec la prophétie? Est-ce que tu cours derrière la prophétie? Est-ce que c'est la prophétie qui court derrière toi? Parce que le mot marcher, la prophétie a des pieds. La prophétie avance. La prophétie progresse. La prophétie évolue. La prophétie grandit. La prophétie a son chemin. La prophétie connaît son temps. La prophétie connaît son temps. Elle marche vers son terme. Donc la prophétie ne vient pas. Si toi tu dors, toi tu ne veilles pas, toi tu n'as pas la foi, toi tu ne pries pas, toi tu ne restes pas fidèle, tu ne restes pas royal. La prophétie, elle vient, elle marche. Toi ne marches pas, toi ne progresses pas, toi n'avances pas, toi continues à réfléchir dans le péché, dans les abominations. La prophétie, la Bible dit ici, elle marche, elle marche vers son terme. La prophétie, c'est la parole de Dieu elle vient s'accomplir. C'est pour ça qu'il a dit ici, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, le temps est déjà là. Le temps du salut, le temps de la guérison, la délivrance, le temps où chacun devrait se remettre en question, sans écouter les menteurs, les démons, les esprits méchants qui nous détournent. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Amen. La prophétie ne ment pas. La prophétie, la parole qui vient de Dieu par le Saint-Esprit ne ment pas. La Bible dit, il y a le mot terme. Terme pour dire quoi? Elle va s'arrêter. C'est pour ça que même la Bible dit quelque part que les prophéties s'arrêteront. C'est l'amour qui est éternel. Amen. La parole qui est éternelle. Amen. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Oh, la prophétie, la ment. Non. L'homme de Dieu peut mentir. Les prophètes peuvent mentir. Mais la prophétie, elle ne ment pas. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne ment pas. Écris-la quelque part. Rassure-toi que c'est sorti de la bouche du Très-Haut, du Créateur. J'ai dit, et c'est écrit, hein. Elle ne mentira pas. Parce qu'elle a un problème. Elle va à son terme. Toi, arrête-toi parce que tu es dans la distraction. Toi, arrête-toi parce que tu as des choses à faire. Toi, arrête-toi peut-être parce que le monde est en train de te battre, le péché, les abominations, et tu es dans des choix, tu ne sais pas ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Mais la Bible me dit ici, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Pour dire quoi? Elle marche. Le temps que la prophétie quitte le ciel, quitte la parole de l'Éternel, la Bible dit qu'elle est en train de marcher. Elle vient. Elle va où? Elle vient vers toi dans ta vie parce qu'elle veut collaborer avec toi. Alléluia. La prophétie veut collaborer avec toi. La prophétie veut collaborer avec toi. La prophétie, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel veut collaborer avec toi. Elle veut marcher avec toi pour aller à son terme parce qu'elle t'appartient. Elle est à toi. C'est à toi qu'elle a été destinée. Alléluia. Elle t'a été destinée. C'est pour cela qu'elle dit comment? Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Pourquoi elle peut tarder? C'est bizarre. Nous savons que même le diable
diable peut voler la parole de Dieu, peut tout faire pour ralentir la parole de Dieu, pour qu'elle n'arrive pas à bon port, pour que tu n'en profites pas, pour que cette parole ne te nourrisse pas, ne te délivre pas, ne te sauve pas. Le diable, lui, le diable et ses démons et tous ceux qui sont à son service vont s'opposer, même ceux qui sont peut-être auprès de toi. Tu crois qu'ils sont de Dieu, autant qu'ils sont des pitons, ils sont du diable, c'est la sorcellerie. Ils peuvent tout faire pour s'opposer, pour que cette parole ne s'accomplisse pas, pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas, car elle s'accomplira. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Attends-la, parce qu'elle viendra. Les prophéties sont combattues, vous ne savez pas. Surtout les prophéties qui viennent de la bouche du Créateur, par Jésus-Christ. Surtout les prophéties portées par l'esprit de prophétie, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus, la Bible dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Veille, attends-la. Attends-la encore. La voici qui est en train d'arriver. Attends la prophétie. Attends-la, car elle s'accomplira. La Bible dit, elle s'accomplira comment? Certainement. Mais on a un problème aujourd'hui. Les gens ne veulent pas comprendre que la prophétie, quand elle vient en nous. C'est notre parole, la parole de Dieu libérée depuis le ciel qui devrait s'accomplir pour notre vie, pour notre bien, pour notre salut, pour le salut de nos âmes, pour notre guérison, pour notre stabilité, pour notre paix. C'est pour ça que la Bible dit, un peu comme un enfant, même s'il tarde, parce qu'on en sait, on attend. On peut être dans les constructions, on peut être dans les travaux, on peut être dans le travail, on attend un salaire. Même si le salaire tarde, on attend. Même si le mois ne veut pas finir, on attend. C'est comme ça, il faut savoir attendre. Donc, il faut la patience, même pour qu'une prophétie s'accomplisse. Parce que Dieu dit ici, Jésus dit ici, elle s'accomplira certainement. Un peu de patience et elle s'accomplit. De la patience, oui, bien sûr qu'elle s'accomplit. Elle s'accomplira certainement. Mais il y a un problème aussi ici que les enfants de Dieu ont. Et nous devons en parler. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. On a vu. Le verset 4 de Habakkuk 2 nous dit maintenant, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. L'âme de qui s'est enflée? Parfois, en attendant la prophétie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, c'est le péché qui vient enfler, qui vient attaquer nos âmes. Parfois, c'est la mort qui attaque nos âmes. Parfois, c'est le raisonnement qui attaque nos âmes. Nos âmes deviennent maladroites. Nos âmes deviennent bizarres. Nos âmes commencent à produire le mal, à produire les ténèbres. Donc, il y a souvent un ennemi de la prophétie qui est en nous-mêmes, ce sont nos âmes. Le premier ennemi de la prophétie qui nous concerne, ce sont nos âmes. Ce ne sont pas les démons, parce que la Bible dit que même si c'est tard, attends-la. Donc, les démons ne peuvent pas arrêter la prophétie tant que toi, tu es bien. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Toi, veille pour que ton âme soit en accord avec Dieu. Pour que ton âme ne s'enfle pas, que ton âme soit droite, propre, claire, une âme repentie, une âme délivrée, libérée, une âme qui ne va plus s'ensorceler, une âme qui ne va plus s'impatienter. Tu dois veiller sur ton âme pour que ton âme reste droite. Pourquoi? Parce que le juge vivra par la foi. Est une âme qui croit, une âme qui est dans la foi, pas une âme qui va dévier, qui ira à gauche et à droite. Parce que même si les démons veulent ralentir la prophétie, Jésus dit, la Bible dit ici, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends mon frère. Ma soeur, si elle tarde, attends. Ne laisse pas le monde te distraire. Attends, sois concentré comme Habakkuk. C'est pour ça que ces versets ces versets ont toujours bousculé les gens. Mais certains serviteurs, certains enfants de Dieu ne nous ont jamais révélé qu'il y a un problème au niveau de l'âme. Le temps que les démons combattent la prophétie, la parole qui vient de l'Éternel, qui va s'accomplir certainement. Et on a souvent un problème de notre âme. Pendant ce temps, le diable étant, comment dit Saint-Esprit, le diable étant organisé, il envoie le péché vers nous tourmenter, nous troubler, pour que quand la prophétie va venir, qu'elle vienne trouver que nous sommes déjà dans les abominations. On a déjà oublié qu'on n'attend même plus, on s'est déjà découragé, on a baissé les bras. Mais la Bible nous dit ici aujourd'hui que voici son âme, l'âme de la personne s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Il faut croire. Ce n'est pas seulement Paul qui a dit que le juste vivra par la foi, ce n'est pas seulement le Seigneur Jésus. Oui, le juste ce n'est pas seulement aussi David. Le juste vit par la foi. Il attend que la prophétie vienne
qu'elle vienne s'accomplir. Et pour cela, regardez, Dieu lui fait son travail. La prophétie fait aussi son travail. Elle a fait son travail. Toi aussi, tu as un travail à faire. C'est que ton âme ne s'enfle point, que ton âme reste droite en toi-même, pour que tu sois juste, que tu vives par la foi. Le juste vivra par sa foi. Tu dois croire que même si la prophétie se passe comment, il faut que tu crois que la prophétie s'accomplira. Il faut que tu crois qu'elle s'accomplira dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu vas nous permettre d'être patients. Tu vas nous permettre d'attendre la prophétie. Tu as dit que certainement elle viendra. Elle marche à son terme. Elle a un temps, Jésus, que tu as donné à la prophétie. Et nous devons travailler pour nos âmes, pour que nos âmes restent droites, pures, que nos âmes ne pêchent pas contre toi. Car parce que le juste, lui, vit par la foi. Il attend, il sait attendre, Seigneur. Il sait avoir foi en toi. Il sait compter sur toi et s'appuyer sur toi. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci pour cette parole. Merci pour cette grâce que tu accordes. Merci pour cette sainteté que tu nous donnes. Nous avons prié, Seigneur, et nous savons que tu es aussi. Nous avons prié, Seigneur, et nous savons que tu es bon. Au nom puissant de Jésus. Amen.